Eh bien, depuis maintenant quand même 3 ans, on travaille tous en étroite collaboration avec nos collègues. Et c'est vrai que depuis autrefois, on travaillait plus en système indépendant. Là, ça a permis de créer une réelle dynamique de groupe, hein, tant au niveau éleveur que céréalier. Donc au niveau des chiffres, c'est 13 agriculteurs et 8 exploitations engagées. Et puis après, nous, on a la volonté d'installer donc un jeune agriculteur, la personne de Mathieu, un jeune qu'on connaît depuis longue date aussi, son grand-père était agriculteur sur la commune d'Ozoir et qui lui est allé en stage chez un de nos éleveurs. Donc le jeune éleveur, Mathieu, il est arrivé pas par hasard, je le connaissais d'avance. C'était un ancien stagiaire, il a travaillé pendant 3 ans ici chez moi. Il a fait un bac pro conduite d'exploitation agricole. Et donc quand je lui ai parlé du projet de la bergerie ensoleillée avec les collègues exploitants, ça tombait totalement dans ses capacités puisque lui il souhaitait s'installer. Il a été ravi d'adhérer aussi à ce projet-là. On va dire alors pourquoi le mouton? Le mouton, j'ai déjà fait plusieurs études, commencé par un bac pro CGEA afin d'étudier tout l'univers à peu près du monde agricole. Après j'ai continué mes formations en faisant un certificat de spécialisation en vin. Donc pour aider notre jeune éleveur Mathieu, le point fort c'est aussi tous nos atouts, c'est-à-dire que chacun a des points, oui, vraiment. On pourra aussi l'aider sur une base d'échange de travail, échange paille-fumier, aliments. Je pense que c'est ce qui fait l'inertie. Et puis on a aussi une CUMA de nos éleveurs qui fonctionne très très bien, qui vont venir forcément en appui direct. Je pense que tout ça, mis bout à bout, ça va ramener quand même un certain dynamisme et une évolution dans les pratiques agricoles aussi dans le secteur. Et puis l'élevage aussi, parce que l'élevage aussi sur Ozoir, il y en a de moins en moins. C'est quand même un secteur qui était à une époque tourné principalement vers l'élevage. Tout ça, ça diminue au fur et à mesure du temps. Et ramener de l'élevage où il y en avait à l'origine, c'est pareil, ça tout à fait normal. Donc voilà, le jeune est dans un cercle d'agriculteurs coopératifs pour aussi l'investissement de nouveaux matériels. Et puis voilà, une main-d'œuvre un peu en mutualisation, de l'entraide. Donc tout ça, je pense que ça peut l'aider énormément dans son avancée d'installation. On le découvre au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, le côté un petit peu relationnel, humain, hein, d'avoir un groupe qui avance, tous dans le même sens. Et ça va fédérer quelque chose autour de ce projet-là, mais il y aura autre chose. Il y aura autre chose qui en découlera forcément. Et on peut quand même se réjouir d'avoir 8-10 agriculteurs de la même commune qui se mettent autour d'une table. C'est sûr que de ramener un jeune éleveur sur le secteur où il y avait de l'élevage il y a 40 ans, pour nous c'est une fierté, c'est sûr, de ramener de l'élevage. Pour être éleveur, il faut avoir l'âme. Mais le fait de ramener de l'élevage, c'est sûr que c'est une grande fierté, c'est sûr.